Bonjour à tous, je suis Bertrand Hutto, je suis formateur santé et bien-être au travail et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous mettre ou vous remettre au sport. Mais voyons tout d'abord ensemble l'importance de pratiquer une activité physique. Il ne faut pas se cacher, nos modes de vie actuels laissent peu de place à l'activité physique et la sédentarité prend beaucoup de place dans nos quotidiens. Nos déplacements sont souvent limités entre notre domicile et notre lieu de travail. Le fait de ne plus bouger fait exploser toutes les maladies de civilisation, comme le surpoids, l'obésité ou encore le diabète de type 2. Mais aussi, bien sûr, toutes les douleurs articulaires qui peuvent aller avec, notamment au niveau du dos. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez vous remettre en mouvement au service de votre santé. L'activité physique va vous apporter des bénéfices à plusieurs niveaux. Vous mettre en mouvement aura des répercussions sur la santé de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins. Cela va aider à faire baisser notamment votre tension artérielle, mais aussi éviter la formation de dépôts de graisse dans les vaisseaux sanguins et augmenter l'efficacité du muscle du cœur. En plus des effets bénéfiques sur le cœur, l'activité physique aidera à stabiliser votre poids et à retarder les effets néfastes du vieillissement. L'activité physique va vous permettre aussi de vous sentir mieux dans votre tête. D'ailleurs, plusieurs études scientifiques démontrent qu'elle a des effets similaires à la prise d'antidépresseurs. Allez, maintenant que vous savez pourquoi il est important de pratiquer une activité physique pour votre bien-être, voyons 5 conseils pour s'y mettre ou s'y remettre. Pour ne tirer que du positif de votre pratique, il convient de ne pas négliger la notion de plaisir. Indéniablement, comme nous l'avons vu, cela ne vous apportera que des bénéfices. Et le plaisir vous permettra vraiment de remettre le pied à l'étrier. Il est primordial pour vous de choisir une activité qui vous donne envie et qui vous motive. Commencez tout simplement par vous mettre en mouvement. Marcher, jardiner, courir, faire du vélo. Marchez pour vous rendre au travail ou faire des courses. Par exemple, garez-vous à 15 minutes de votre lieu de travail et finissez le trajet à pied. Si vous êtes en télétravail, instaurez dans vos journées des temps de pause pour faire par exemple le tour du quartier à pied. Pour vous mettre en mouvement, vous aurez donc pour mission de trouver le ou les pratiques qui vous procureront le plus de plaisir. Il y a forcément une activité pour vous parmi les centaines d'activités physiques disponibles. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Mais retenez bien qu'il est inutile de commencer trop fort pour éviter les blessures, mais aussi surtout pour éviter de vous écœurer. Lancez la machine petit à petit, surtout si tout cela est nouveau pour vous. Vous pouvez commencer par en faire un tout petit peu tous les jours. Même si vous pratiquez 5 minutes par jour, vous pourrez ensuite augmenter à 10 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes. Idéalement, un minimum de 30 minutes d'activité physique quotidienne est recommandé. Bien évidemment, il s'agit d'un minimum. Vous pouvez faire 15 minutes le matin et 15 minutes le soir également. L'essentiel est de bouger. Si vous pratiquez seulement ponctuellement quand vous en avez envie ou le dimanche, cela ne suffira malheureusement pas. Et cela ne suffira pas à vous apporter des bénéfices santé. Il vaut mieux privilégier la régularité à l'intensité. Sans assiduité, vous n'obtiendrez aucun résultat. Et surtout, vous vous démotiverez très vite. Ne cherchez pas non plus à vous imposer un rythme trop intense ou trop strict que vous ne pourrez jamais tenir sur la longueur. Il vaudra mieux dans tous les cas favoriser la régularité plutôt que la quantité. Si vous n'êtes pas dans votre meilleure forme un jour, faites ce que vous pouvez. C'est toujours mieux que rien. Et vous ferez mieux demain. Évidemment, la motivation joue un rôle essentiel pour la reprise du sport. Pour cela, différentes astuces s'offrent à vous. Entraînez-vous à deux par exemple. Dans votre cercle d'amis ou dans votre famille, il y a forcément quelqu'un qui souhaite, tout comme vous, se bouger, s'entraîner, se remettre en mouvement. Il est également possible que vous connaissiez un sportif qui accepte de vous accompagner. Cela vous permettra de rester motivé, tout en partageant les connaissances. Sinon, faites appel à un coach sportif. L'aide d'un coach peut vous être utile. Que ce soit à domicile ou en salle, pourra vous apporter les conseils nécessaires pour vous remettre en mouvement. Une petite astuce aussi, écoutez de la musique. En effet, la musique a une influence positive sur les performances sportives, et c'est prouvé scientifiquement. S'entraîner avec de la musique, ça va vous aider à rester motivé. La poursuite d'un objectif vous sera utile pour pratiquer une activité physique sur la durée. L'idée n'est pas de vous remettre en mouvement pour seulement 2 semaines, pour ensuite tout laisser tomber. Alors fixez vos objectifs. Si vous savez pourquoi vous pratiquez une activité physique, il sera facile d'envoyer valser votre petite voix qui vous ordonne de rester dans votre canapé tranquillement chez vous. L'idée, c'est sans arrêt de vous challenger au jour le jour. Dès qu'un objectif est atteint, fixez-vous-en un nouveau. Il peut s'agir de viser une perte de poids, une amélioration de votre condition physique pour le travail,
ou encore même une volonté de vous entretenir. Dans tous les cas, rester actif tout au long de votre existence vous permettra d'améliorer considérablement votre qualité de vie. Alors il serait dommage de vous en priver. Évidemment, soyez dans le concret. Pour cela, votre objectif doit être réalisable et atteignable. N'allez pas trop vite, respectez vos capacités et votre condition de moment. Par exemple, votre objectif pourrait être de courir un marathon. Cependant, vous n'avez pas couru depuis 5 ans. Ce sera franchement traumatique pour votre corps et vous aurez sûrement de grosses difficultés à réaliser cet objectif. Un fonctionnement par palier progressif vous permettra de rester motivé, d'éviter la blessure et surtout de vous accompagner sur le long terme. Bien sûr, l'accord du médecin est nécessaire si vous désirez vous remettre au sport. Alors n'oubliez pas le check-up médical avant de vous fixer vos objectifs, bien évidemment. Si vous avez choisi de renouer avec l'activité physique, autant le compléter par une alimentation saine et équilibrée. Cela apportera à votre organisme les vitamines et les minéraux nécessaires dont il a besoin. Cela vous permettra aussi d'atteindre plus facilement et plus sereinement votre objectif. Je ne vais pas vous détailler ici toutes les bonnes recommandations dans l'alimentation, cela pourrait faire clairement l'objet d'une autre vidéo. Mais voici en résumé ce que cela donne dans les grandes lignes. Quel que soit votre objectif, il est important de surveiller votre hydratation. Il est recommandé de boire 1,5 litre minimum par jour, voire même plus en fonction de la chaleur ou même en fonction de l'activité sportive. Vous veillerez plutôt à en boire par petites quantités au fur et à mesure de la journée. Le fait de consommer des fruits ou des légumes tout en fuyant les aliments transformés sera bénéfique pour votre santé. D'ailleurs, prenez conscience qu'une alimentation inadaptée sera vectrice de blessures. Aujourd'hui, tous les sportifs de haut niveau portent une attention toute particulière à leur alimentation. Vous n'êtes probablement pas sportif de haut niveau, mais cet exemple démontre tout de même à quel point l'hygiène de vie a une influence sur votre bien-être, autant dans la pratique pérenne de votre activité physique que dans votre quotidien. Par exemple, une alimentation trop acide créée par une absence d'aliments comme la majorité des fruits, des légumes ou des céréales complètes peut augmenter sensiblement le risque des tendinites. Globalement, il est admis et démontré que la consommation en excès de charcuterie, d'alcool et de café est plutôt à éviter. D'ailleurs, je vous mets en description de cette vidéo l'assiette santé type recommandée par l'université d'Harvard. Elle est construite sur les dernières recherches scientifiques. C'est une base vraiment intéressante pour équilibrer votre alimentation. Allez, voyons en résumé maintenant les 5 conseils que je viens de vous donner. Surtout, prenez du plaisir et trouvez une activité physique qui vous fait plaisir. Démarrez votre activité progressivement. Soyez régulier et motivé. Fixez-vous des objectifs. Enfin, adoptez une bonne hygiène de vie. Allez, maintenant que vous avez ces 5 conseils en tête, nous allons voir quelle activité physique vous pouvez envisager pour démarrer. Vous l'avez compris, je ne vous ai pas parlé de sport, mais bien d'activité physique avec un objectif santé et bien-être dans votre quotidien et dans votre travail. Mais alors, quelle activité choisir? Cela pourrait faire encore une fois l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet. En gros, si vous n'avez jamais fait d'activité physique, le plus facile pour démarrer, ça reste quand même la marche. La marche, ça a l'avantage de solliciter toutes les parties de votre corps. De plus, contrairement à la natation où le vélo ou le poids est porté, la marche permet vraiment de solliciter vos articulations en situation réelle du quotidien et de favoriser le mécanisme de synthèse osseuse. Pour plus d'efficacité, pratiquez plutôt une marche rapide avec un pas décidé. Pour savoir si vous êtes à la bonne allure, vous devez en gros pouvoir parler mais pas pouvoir chanter. Allez, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces 5 conseils vous aideront à vous remettre en mouvement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et même à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les autres vidéos que je posterai prochainement. À très bientôt.